Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là avec l'ami Suave, l'ami Charnel, l'ami Kerr. Bonjour à toi. Salut à tous. Du coup, eh bien, nous allons faire une critique de la série Curse, qui est une nouvelle série qui est apparue sur Netflix, dont va nous dire un peu plus l'ami Kerr. Voilà, c'est une série qui est sortie le 17 juillet 2020 donc sur Netflix, format de première saison, 55 minutes l'épisode et il y en a 10. C'est une série avec Catherine Langford qui était l'héroïne, si on peut dire ça, de 13 Reasons Why. Elle avait un rôle secondaire mais quand même très important. On a également au casting Gustaf Skarsgård qui était le Floki de Viking. Et puis d'autres personnes qui, bien évidemment, complètent un casting très chargé. Voilà, et c'est une série qui a été créée par Frank Miller et Tom Wheeler. Frank Miller est quand même sacrément connu, c'est le monsieur qui est derrière Sin City 300, il a fait notamment le comics The Dark Knight Returns, il a bossé sur du Captain America, plein de choses chez Marvel et chez DC, c'est une pointure. Et la genèse de l'œuvre Curse est très intéressante, je trouve, puisque Miller et Wheeler sont potes, ils ont une passion commune pour la légende arthurienne, et ils ont envie de faire ensemble une œuvre, et ils ne savent pas quelle œuvre. Ils savent pas s'ils veulent en faire un film, en faire une série, en faire des comics, en faire un roman, etc. Et ils en parlent à Netflix, et avec Netflix, ils ont décidé de faire une double œuvre en commun, simultanée. D'abord, ils l'ont fait en même temps, ils ont lancé la production de la série donc, que l'on peut voir actuellement sur Netflix, et ils ont écrit un roman illustré qui s'appelle également Curse, la rebelle. Et le roman illustré qui est sorti chez Gallimard Jeunesse, j'en parlerai tout à l'heure, est sorti lui à l'automne 2019, et donc la série arrive à l'été 2020. Voilà pour cette série dont déjà la manière dont elle a été conçue, je trouve, est originale. Et j'ai envie de dire un peu à l'image de la série, ça sort un peu des sorties battues et ça rend les choses un peu compliquées. Mais avant, on va dire qu'on enregistre cette vidéo quelques secondes après la sortie de la série, alors secondes, quelques jours, nous ne l'avons pas terminée, mais on va donner notre premier avis sur Curse. Moi j'en suis à l'épisode 7 et mon cher Greg, toi tu en es à l'épisode 3. Quel est ton avis après 3 épisodes de la série ? Eh ben, c'est cool que tu aies vu cet épisode, parce que moi, donc, j'en suis à peu près au milieu du 4. Et je suis toujours pas sûr de ce que j'en pense, en fait, de cette série. Alors, pour vous donner un peu de contexte, c'est une série, déjà, qu'est-ce que vous pouvez en espérer? Alors, c'est pas Le Seigneur des Anneaux, et c'est évident. C'est très comparable à The Witcher, en termes de production, en termes de trucage, etc. On sent qu'il y a un problème de moyens, mais qu'on sent pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on va voir plein de personnes à l'image, et puis en fait, après, ça va être un plan où le fond est truqué, ça se voit, et c'est super cheap. Et du coup, c'est une série qui est vraiment en dents de scie. On sent que le fait de travailler avec un budget restreint, un coup, est quelque chose qu'ils ont bien fait, l'autre pas très bien. Donc c'est une série qui, du coup, voilà, dont on peut pas dire qu'elle est hyper soignée, parce qu'on sent un peu les coups de ciseaux. Les acteurs, notamment Langhorne ou Langford, l'actrice principale de Ouais, Catherine Langford. Langford, moi j'ai quasiment jamais eu l'impression de ne pas voir le meilleur personnage que 13 Reasons Why. Alors, pas les mêmes traits psychologiques, mais un personnage qui est proche. Enfin, je vois l'actrice fondamentalement. En plus, là, comme elle commence à être un peu connue, du coup, elle fait un peu plus d'interviews. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a peu de jeu, en fait, au niveau de l'actrice. L'acteur qui fait Floki dans Viking, et ben là, j'étais très content de revoir Floki en Merlin. Mais encore une fois, j'ai pas l'impression qu'il y a un grand jeu d'acteurs. Du coup, c'est une série où, attention, ne vous méprenez pas, j'aime bien voir Floki. Donc là, ça me faisait plaisir de voir Floki. Donc une série
qui sait nous mettre, alors c'est souvent le terme qu'on utilise, qui sait mettre les doudous, qui sait vous redonner en fait. En gros, vous allez dans le bistrot du coin. Si je prends une analogie, vous allez dans le bistrot du coin et vous prenez votre plat préféré. Et en fait, votre plat préféré, c'est peut-être une salade, c'est peut-être un steak en sauce. Et en fait, les frites, elles sont pas ouf. La sauce, il y a 2-3 trucs bien, mais bon, c'est le même truc bien qu'il y a dans tous les restos. Et la viande, bah, elle est un peu dure. C'est votre plat préféré, mais fait est que vous n'êtes pas hyper heureux de ce repas et vous avez hâte de retrouver le jour où vous aurez de nouveau les papilles dégustatives qui explosent, avec, on l'espère, la série Seigneur des Anneaux. En gros, c'est vraiment une série de fantasy, mais un peu au rabais. Et c'est une série, alors là où j'en suis, donc encore une fois épisode 4, c'est une série qui va partout. Les personnages vont à droite, puis ensuite ils vont à gauche. En fait, ils ont décidé que non, en fait, ce serait mieux d'aller par là. Donc, c'est une série qui, au moment où j'en suis, est brouillonne, mais c'est pour ça que j'ai hâte de voir la vie de Kerr. Et c'est une série qui joue énormément avec les légendes arthuriennes, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de personnages dont on sait qu'ils sont importants dans les légendes arthuriennes, d'une manière qui sera étonnante par rapport à la manière dont on les a présentés là. Donc c'est quelque chose qui est plutôt réussi, même si je me demande de comment ils vont tomber sur leurs pattes, notamment sur Morgane, mais on verra. Et pour finir, c'est une série qui, comme je disais, on sent les coutures, etc. Il y a plein de moments qui sont un peu beaufs, notamment donc, dans les trucages et ce qu'on appelle les matte painting, donc les trucages de décor. Mais par contre, il y a des moments où c'est hyper réussi. Et là, je pense par exemple au moment où on voit le prêtre qui pleure que mettait Daniel à l'antenne. La première fois où on le voit, c'est hyper graphique. On a vraiment la sensation, donc lui, on a vraiment la sensation d'avoir une case d'une BD de Mark Millar. On a presque l'impression d'être sur Sin City, tellement le contraste est pur. On voit des yeux complètement éclatés. Enfin, et c'est un plan qui sort de nulle part, quoi. C'est le plan le plus beau et tout, et après, il n'y a pas. Donc, c'est une série. Ma supposition, et tu me diras si je me trompe, c'est que c'est comme ça tout le temps. C'est qu'en fait, c'est une série qui fait du haut et du bas tout le temps. Et c'est une série qui ressemble aux séries Netflix en ce moment. Où en gros, si la série plaît, c'est Casa de Papel, quoi. Si la série plaît, ils mettent le budget, ils en font un truc qui a un rendez-vous tous les ans, etc., ou tous les 2 ans. Et je pense que cette série, elle a l'envie de faire plein de choses. Elle n'était même pas encore sortie que déjà les showrunners disaient qu'une série saison 2 n'était pas discutée, officiellement n'était pas confirmée, mais c'était un peu discuté, notamment parce qu'ils voulaient travailler sur d'autres comics. Bon, voilà, une série qui, je pense, fait de plus en plus écho à ce que c'est produire Netflix, c'est-à-dire des épisodes. Et c'est une supposition, mais en fait, ils font des épisodes qui sont intéressants, puis un épisode un peu moins. J'ai presque l'impression qu'ils sont capables, avec le fait qu'ils ont donc toutes les informations, toutes les datas sur la manière dont on regarde les séries, de se dire, en fait, le deuxième, les gens se regardent en tunnel, on s'en fout, ça peut être celui qui a moins de budget. Par contre, le 3, il y a 90% du temps, les gens se barrent au 3, donc il faut que le 3, il tabasse, etc. Et que c'est un peu comme ça qu'ils ont mis leur budget et les enjeux. Mais c'est une série qui est trop décousue pour être une série exceptionnelle, mais c'est pas une mauvaise série. Donc voilà, je te laisse la parole, Kerr. J'ai hâte d'avoir ton avis sur la deuxième partie de saison. Alors, Curse, pour moi, c'est vraiment une des séries sur lesquelles j'ai le plus de mal à avoir un avis. Alors, ça va pas t'aider, parce que c'est vraiment, je trouve, une œuvre très étrange. Déjà, premier élément, il n'y a pas de vrai repère spatio-temporel. On ne sait pas où ça se passe. C'est-à-dire que c'est la légende arthurienne, c'est censé se passer en Angleterre, mais l'Angleterre n'est jamais citée. Ce sont que des lieux fictifs. Les tribus, par exemple, alors les peuples, les Vikings, il y a des Vikings dans la série. Ils sont, on ne dit jamais, ce sont des Vikings. La religion est présente. On sait que c'est le christianisme. Pourtant, il n'y a pas de présence de Christ, il n'y a pas d'évocation de la Bible. Par contre, il y a toute l'iconographie chrétienne présente avec la croix, les crucifixions, etc. Enfin,
à ce niveau-là, déjà, ça c'est très étrange. Et ensuite, il n'y a pas de temporalité. Si tu regardes un petit peu l'histoire d'Arthur, donc dans les légendes arthuriennes, tu te rends compte déjà qu'on ne sait pas vraiment si Arthur a existé. Il y a des informations d'historiens qui ont fait de nombreuses recherches qui disent que potentiellement Arthur pouvait être un Romain qui s'était battu au IIe siècle contre la Calédonie. Ça pouvait également être un seigneur breton du 5e siècle au moment de la chute de Rome, ou un autre seigneur breton qui s'est battu en Gaule. Bref, on ne sait pas qui était Arthur, il n'y a aucune trace historique de Camelot, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est la culture populaire médiévale qui a créé la légende arthurienne, et notamment au XIIe siècle, il y a plein d'auteurs qui ont rajouté des éléments qu'on connaît bien, comme Lancelot, comme le Graal, comme la Dame du Lac, etc. Donc il y a déjà cet élément-là. Mais dans quelle place de la légende arthurienne se situe Curse? On ne sait pas. Par exemple, Merlin cite Charlemagne. Charlemagne, donc ça veut dire, il dit la chute de Charlemagne, etc. Donc c'est après 814. Mais par contre, plus tard dans la série, on va voir les restes d'une bataille romaine contre les Bretons, donc au moins 5 siècles avant. Donc il n'y a même pas de repère, tu vois, temporel. Du coup, pour toi, spectateur, ne pas savoir vraiment où ça se passe, quand ça se passe, déjà c'est un peu perturbant. Et pour les créateurs, ça leur permet de faire absolument tout. Et tout ce qu'ils veulent. Ils ont une liberté totale sur la légende arthurienne. Sur les personnages, tu parlais de Morgane, etc., mais sur d'autres aussi. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, moi, me perturbe, mais en même temps m'intéresse. Parce que constamment dans la série, par exemple, ils vont reprendre, tu sais, des vieilles légendes médiévales. Et ça va être... C'est un espèce de pot pourri de plein de légendes, de plein de personnages, tout est mélangé dans la même histoire. Et au final, cette histoire qui commence, je trouve, plutôt mal. Les premières minutes m'ont pas du tout rassuré. Je me suis dit, bon, allez, c'est Frank Miller, il doit y avoir quelque chose derrière. Et en effet, petit à petit, tu te prends au jeu, mais comme je te rejoins complètement, au niveau de la qualité, c'est très en dents de scie. Et moi, surtout, je me pose, à l'épisode 7, encore cette question, mais pour qui est fait cette série? Quel est le public visé? Parce que le roman est sorti donc chez Gallimard Jeunesse, il est dans la catégorie roman pour adolescents. Il y a plein de scènes dans la série qui sont franchement cucu, pas du tout dans le délire adulte, mais plus vraiment amourette, adolescent, etc. Et à côté de ça, t'as des scènes qui sont d'une violence, mais des décapitations, des femmes qui se font éviscérer, des enfants qui meurent, des gens qui sont brûlés, qui sont pendus, qui sont crucifiés. Enfin, c'est un massacre, et c'est à peu près dans chaque épisode. La série va t'amener un personnage hyper sympa et puis va lui foutre une flèche en pleine tronche. La scène suivante, tu te dis mais pourquoi tant de cruauté, alors qu'elle va enchaîner derrière une scène qui est extrêmement Disneyland. Donc c'est perturbant, mais je trouve que voilà, l'histoire se met en place. Il y a quand même une vraie richesse de l'univers. Il y a, comme je disais, de toutes ces références aux légendes médiévales, par exemple avec le roi des gueux, etc. Et il y a un truc qui est évident aussi, c'est que la série s'inspire de plein de choses. J'ai l'impression que Miller et Wheeler, là, alors soit c'est eux, soit c'est au niveau de Netflix, qu'ils se sont dit, bon allez, on va aller puiser à droite à gauche. Mais par exemple, dans le premier épisode, quand on voit Écureuil, il se balade et tout, avec la petite musique. Mais moi, j'ai vu le début du Seigneur des Anneaux, avec les Hobbits. Un peu plus loin, quand on voit Catherine Langford se balader dans la forêt, je me suis dit, mais en fait, c'est Blanche-Neige. Il y a une scène avec Gauvin qui parle à Écureuil. J'ai vu exactement la même scène que Aragorn avec l'enfant dans le gouffre de Helm dans le Seigneur des Anneaux. Il y a pour moi un clin d'œil évident au jeu vidéo The Witcher avec le bain de la sainteté. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Et un truc qui moi, me marque beaucoup dans Curse, c'est que les deux séries ont été faites quasiment simultanément, puisque la production de Curse a commencé début 2018 et celle de The Witcher a été enclenchée. Mais il y a énormément de points communs entre les deux dans la manière dont les séries ont été conçues. En fait, je trouve que Curse et The Witcher, c'est fait avec les mêmes ingrédients, ils ont les mêmes qualités et les mêmes défauts. Parfois, c'est complètement cheap,
ça passe pas du tout, les effets sont loupés. Et parfois, il y a des scènes, comme tu le disais, qui sont très réussies, des plans qui sont très cool. Et voilà. Mais le truc, Si c'est je peux que si t'interrompre une seconde, en fait, la comparaison avec The Witcher, du coup, elle est facile. Je le faisais même moi naturellement, mais en fait, The Witcher, je trouve qu'il y a... Alors, c'est très très personnel, mais il y a un amour pour les personnages. Les personnages sont hyper attachants et c'est dans les livres, c'est le moteur. Enfin, on suit l'histoire parce qu'on est attaché aux personnages. Et c'est un moteur que j'ai retrouvé dans la série et je voulais savoir ce qui leur arrivait, etc. Ça, c'est un moteur qui n'existe pas pour moi, mais c'est personnel. Pour, du coup, Cursed, j'ai vraiment trouvé que Nimue, donc Langford, le personnage principal, elle est casse-couille. Il y a plein de moments, elle fait enfant géniard qui se plaint pour se plaindre. Là où j'en suis, encore une fois, je sais pas comment ce personnage se développe. Mais en fait, l'histoire, la caméra pourrait lentement tourner et passer à un autre personnage que je m'en foutrais. On pourrait ne plus jamais la revoir de la série, ça ne me dérangerait pas. Donc c'est un vrai problème. Je suis curieux de la série, mais presque par curiosité professionnelle. Je suis curieux de Netflix et d'où est-ce qu'ils amènent leur série. Mais les personnages m'attachent. Et l'Arthur, je trouve qu'il est inintéressant. Est-ce que toi, tu t'es attaché au personnage ? Alors, le personnage de Nimue, pas vraiment. Par contre, d'autres personnages, ça commence à marcher. Je pense à Merlin, même Arthur, ça va. Et le moine larmoyant aussi. Enfin, il y a des personnages qui sont réussis quand même dans la série. Et même Nimue, je la trouve un peu agaçante aussi, mais disons que c'est pas le personnage le plus réussi de la série, mais c'est souvent c'est un défi. Souvent, c'est de réussir le personnage principal. Il y a énormément de séries qui échouent et qui arrivent à mieux travailler tous les personnages qui sont autour. Donc j'ai envie de dire ok, mais là je reviens sur The Witcher. En fait, quand je disais que ça avait les mêmes défauts, c'est que très clairement, là aujourd'hui, moi qui suis un amoureux de The Witcher, les livres et pas la série qui m'a déçu sur énormément de points. Tu vois, toi, tu dis que tu regardais parce que tu étais attaché au personnage, etc. Et Curse, non. Ben moi, ça me fait l'effet inverse. C'est-à-dire que Curse, je ne connais pas. Je ne sais pas où la série va m'emmener. Donc, du coup, j'ai vraiment envie de voir la suite. Et globalement, je suis pas déçu, même si certains côtés de la série sont complètement loupés. C'est un peu cheap parfois c'est très intéressant. Il y a des trucs que la série réussit beaucoup, c'est les cliffhangers. Enfin, il y a des moments où vraiment la série te choque et tu te dis waouh, mais ça c'est pas mal du tout. Et alors que The Witcher, à côté de ça, m'a énormément déçu presque tout au long de la série. Et je sais pas, je pense quand même que The Witcher est au-dessus de Curse, mais j'ai peut-être plus de plaisir à regarder Curse actuellement que je n'en ai eu à regarder The Witcher saison 1. Donc, mais par contre, tu vois, je reste comme toi, c'est-à-dire que je sais pas si c'est vraiment une bonne série. C'est probablement pas une bonne série. C'est une série très inégale, mais c'est une série que j'ai envie de voir jusqu'au bout parce qu'elle a quand même ce petit truc qui me donne envie d'aller au bout. Et apparemment, ça marche très bien sur Netflix, donc je pense qu'on peut imaginer qu'il va y avoir une suite. Voilà. Bah écoute, merci pour ton avis. J'espère que vous savez si vous avez envie de regarder la série ou pas. Pour la petite anecdote, le personnage de Nimue en fait est basé sur un personnage qui était déjà un peu confus dans la légende arthurienne. Pourquoi je dis confus ? C'est parce qu'en fait c'était la fée Viviane notamment, mais qui parfois est la fée Viviane et parfois est la Dame du Lac. Et parfois c'est les deux, les deux sont le même personnage. Donc en fait il tire parti de cette confusion mythologique pour justement amener le personnage là où ils veulent. Écoute, on verra. J'ai envie de dire que moi j'ai envie de terminer la série. On aura, à mon avis, vu les annonces, une saison 2, donc on pourra continuer de se regarder ça ensemble. Des bisous à tous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, et à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao.